Bonjour à tous. Bon, pour commencer, j'ai clairement eu du mal à finir les vidéos. Je ressors de tout ça avec beaucoup plus de questions que de réponses. Donc s'il vous plaît, s'il y a des psys dans la communauté ou encore des experts du langage non verbal, parce que oui, beaucoup de choses m'ont perturbé là-dessus aussi, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section des commentaires. Pour vous planter rapidement le décor, là, ils sont chez le psy. Je suis passée par la tristesse, puis la colère, puis vraiment j'ai eu des envies de vomir. Je suis littéralement ressortie de cette vidéo complètement retournée et très perturbée. J'ai pas envie qu'elle soit trop longue, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au début, Raphaël Graven se présente, il présente un peu ce qu'ils font et tout, et donc à 2 minutes 30, le psy va dire quelque chose d'assez perturbant par rapport à la censure. Comment vous faites avec la censure, vous? Très compliqué. Ouais. Là, c'est pour ça qu'on est sur Kik. On va dire, on est un peu plus privilégié, quoi. Il nous laisse un peu de marge, on va dire. Mais il y a quand même des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Ok. À pas franchir. Comme quoi? Tout ce qui est sur le monsieur H, faut pas faire. Tout ce qui est créé à la guerre, c'est pas ouf, voilà quoi. Mais sinon, tout le reste, on peut. Donc on évite la religion, on évite la politique. Toujours. Tout ce qui peut créer des conflits, en fait. On est là pour le divertissement, on n'est pas là pour monter le peuple, quoi. Et le H, c'est quoi? Je vais pas le dire. Je le dirai après, hors live. Hors antenne? Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec le H, la drogue? Non. Ah, ok. Non. Parce que ça fait partie aussi des... Ouais, aussi, mais bon, non plus. On évite pour ça. On n'en parle pas non plus. Ah non. Ok, on va se faire chier. Alors, au début, j'ai cru que cette séquence totalement lunaire, c'était tout simplement pour introduire la base du contenu de la chaîne de Jean Portmanov et du local. À savoir, la violence. Mais non. C'est juste pour dire, je cite, « On n'a plus le droit de grand-chose. Comment vous faites avec la censure ? Et plus loin, on va se faire chier. » Voilà. Moi, personnellement, si j'avais été psy, j'aurais directement demandé comment ça se passe au niveau de la violence. Est-ce que, justement, ils ont des soucis par rapport à ça ? Et puis j'aurais enchaîné, en fait, petit à petit, à demander comment est-ce qu'il se sent, enfin, ce genre de choses-là. Mais vous verrez, ça va pas du tout être l'ambiance, mais alors pas du tout, de cette séance, entre guillemets, chez le psy. On continue. Un peu plus loin, il parle un peu du contenu et le psy demande qui a eu l'idée de ce contenu. C'est un peu tout le monde, non? Je sais qu'on était en train de jouer, on jouait souvent ensemble. Puis à un moment, on va dire, tiens, le jeu, c'est bien, mais Naruto, il a dit, j'ai une idée, on va faire des radios libres. Des radios, des trucs comme ça, puis ça a pris, quoi. Ça a bien pris, en plus. C'est bien. Ouais, là, ça marche plutôt bien. Ça marche très bien. Ouais. Voilà. Et ça ne fait que progresser. Et pourquoi? C'est quoi qui vous différencie des autres? Je sais même pas. Je peux pas te le dire. Je sais pas du tout. Peut-être la spontanéité. On est normal, quoi. On joue pas à un jeu. Accessible. Voilà, accessible. On est là naturellement, quoi. Naturel. Que je sois devant la caméra ou hors caméra, je suis pareil. Ouais. Voilà. C'est pour ça. Bon, très bien. En tout cas, on sait que c'est Naruto qui a eu l'idée, ça, c'est clair, et je pense qu'aucun d'entre nous n'en doutait. Et donc le psy montre un peu qu'il connaît le contenu. En tout cas, il en connaît l'évolution, il en connaît les stats. Dans ce cas, pourquoi, encore une fois, tu ne demandes pas à Raphaël, par exemple, ou à d'autres, parce que ce ne sera pas fait non plus pour les autres, si vraiment les stats, la célébrité valent en fait ce coup-là? Est-ce que tu ne peux pas leur demander, à la limite, si tu as peur des retombées, des conséquences, est-ce que tu ne peux pas demander est-ce que la célébrité vaut ce prix-là? Et enchaîner ensuite sur cette conversation-là. Bon, spoiler alerte, évidemment, il ne le fera pas. Mais regardez plutôt cette séquence-là pour ceux qui doutent du fait que le psy connaisse le contenu. Oui, j'ai vu une vidéo, je crois, où tu jouais d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Ouais. Où tu pétais bien les plombs. Oui. Surtout quand tu perds. Quand je perds et puis je ne remets pas toujours la faute sur moi, quoi. Alors là, c'est très inquiétant. Mais c'est loin d'être le plus inquiétant.
Vous allez voir, plus on avance, plus c'est terrible. Le psy a donc vu les vidéos. Il s'est, de ce fait, renseigné en amont sur eux, sur le local, et il connaît le concept. Il a donc connaissance des violences que subit JP. Gardez bien ça en tête pour la suite. Parce que là, on fait que commencer. Là, c'est une séquence pendant laquelle JP raconte un peu ce qu'il a fait de sa vie. En 2012, elle a fermé la balle. Voilà. Toi, tu fais partie de la génération où il y avait encore l'armée obligatoire. Non. 1979. Ok. J'ai demandé à faire mon service. Parce que j'étais au chômage. D'accord. Voilà. J'ai dit, bon, tu trouves pas de travail, tu trouves rien, tu peux rentrer à l'armée, bah vas-y. Ouais, c'était l'armée ou les ordres. Oui, voilà. Raphaël Graven est donc rentré dans l'armée en 1979, après une série d'échecs et le fait qu'il soit au chômage. Bon, il va quand même y faire 10 ans, hein. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que ça veut dire que c'est pas le feignant incapable de se reprendre en main que Owen décrit dans littéralement toutes les vidéos. Il le dit lui-même, hein, le chômage c'est pas bien, mais il aurait pu décider de rester au chômage chez sa mère. Enfin, voilà, je veux dire, il n'était pas non plus à la rue, entre guillemets, quoi. Mais non, il a quand même décidé de trouver quelque chose à faire, et franchement, l'armée, c'est pas rien. D'ailleurs, ceux qui en doutent, allez-y, je vous regarde. Bref, on passe à une question qui m'a quand même énormément fait tiquer, vous allez comprendre. Parce que oui, dans cette séquence-là, j'ai carrément eu l'impression que le psy posait des questions de plus en plus orientées. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et comment vous êtes connu avec sa fille ? Naruto m'a connu, ils étaient sur mon live, un peu en train de m'embêter, hein, on va dire. Ah, eux ? Ouais, et on va dire qu'après le live, j'ai coupé le live et puis on a fait un jeu on a fait Call of Duty, je crois. On a joué ensemble, un Call of, et après on était sur le vocal. Je suis resté un peu avec le vocal pour parler avec eux, dire ouais, j'ai 40 ans, j'ai 44 ans, j'ai pas de femme, j'ai rien. Voilà, on peut déballer mon sac, on va dire. Ouais. Je sais pas, ça m'a bien. C'est peut-être sa voix qui m'a dit ouais, peut-être tu pourras plus lui parler de tes problèmes. Puis après, il a regardé mes réseaux, il a dit ouais, t'as pas de réseau, t'as rien. Bon, à l'époque, les réseaux, ouais, je m'en foutais, quoi. Moi, je faisais mes trucs, les réseaux, je savais pas qu'avec le réseau, tu pouvais voir plus de monde. Ouais. C'est comme ça qu'il m'a demandé mes codes de Twitch, parce que du Twitter. Parce que avant, j'avais Twitter, mais j'avais quoi? Pas beaucoup, quoi. Enfin, 20 personnes, quoi. C'était juste mon entourage. Puis après, en même pas une semaine, un ou 2 jours, je suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? J'ai eu 1000 personnes qui sont venues sur mon live, je fais, oh, que ça a foutu, quoi. Et je lui demande, ah non, j'ai juste repartagé la game qu'on a fait ensemble, et puis ça a bien plu aux gens, puis voilà. Comme ça qu'on s'est lancé. Ah ouais, donc tu pourrais dire que votre rencontre, ça a changé ta vie, quoi. Voilà, oui, exactement. Voilà. En fait, j'ai vu le truc venir à partir de ce moment-là, où je me suis dit, ah ok, ça va vraiment être une sorte de séquence pour montrer que Owen a littéralement sauvé Raphaël. Je vous spoil un peu, mais c'est après que j'ai compris comment il pouvait être autant orienté dès le début. Ce que vous voyez là, dans sa main, c'est tout simplement des notes. Et ces notes-là, ce sont des témoignages donc de sa famille, de ses amis entre guillemets, dont Owen et Safine. Des notes sur lui, des témoignages sur lui, donc Raphaël. Personnellement, il me semble que quand on va chez un psy, le psy ne demande pas de questions en amont et en tout cas, il ne fait pas appel à des membres de la famille pour avoir des témoignages. Parce que afin d'être le plus neutre possible, le plus professionnel possible, normalement, il s'attend à ce que vous lui parliez de vous-même et après, il expose un petit peu son avis, il essaie de vous donner des outils en fait pour vous comprendre et essayer de régler la situation. Ce qui m'a fait me demander si c'était vraiment un vrai psy ou un acteur, entre autres. Et donc là, personnellement, j'ai juste eu comme impression que le psy voulait faire avouer à JP qu'il doit tout à Naruto, parce qu'à aucun moment, il ne lui parle de sa vie d'avant. Donc, pour rappel, Raphaël avait percé bien avant lors du Covid. C'est plutôt lui qui a changé finalement la vie d'Owen et de Safine. Parce que si Owen et Safine ne l'avaient pas remarqué et que Raphaël n'était pas parti avec eux, je doute qu'ils auraient eu cette notoriété. D'ailleurs, la chaîne s'appelle Jean Portmanov et elle s'est appelée comme ça jusqu'à la fin. Bon. Un peu plus tard, il lui fait même avouer qu'il n'a aucun regret. Aucun regret par rapport à quoi ? Pourquoi poser cette question alors que tu ne l'as pas posée aux deux autres ? Je vous laisse regarder. Donc pas de regret ? Non.
Non, jamais de regrets. Pourquoi avoir des regrets? Non, mais voilà. Même de votre relation, alors c'est Ah non, parle-moi un peu de votre relation tous les trois, là, parce que du coup, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, là, ça fait 1 an maintenant que vous vivez vraiment... On est vraiment... Alors, je sais pas si vous avez regardé avec attention cette séquence, mais là, j'ai eu l'impression qu'il s'était rendu compte qu'il s'était planté dans sa question, quoi. Aucun regret par rapport à quoi, enfin... Bon, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il se relevait dans son fauteuil comme avec un sentiment de malaise, il se gratte un peu la tête, enfin... Il change très vite de question, hein. Il revient sur leur relation, et donc JP va lui dire que tout va bien. Le problème, c'est ça. C'était pas, bon, par terre, pas de lit, bon, ça, on faisait du camping, on va dire. Et c'était bien, c'était sympa. Et après, bon, on a eu l'opportunité d'avoir une villa. Après la villa, on a eu un appartement un peu, on va dire, un squat. Obligé, hein. Puis villa, on était un squat. Et après, on a pris ici, au local. Et ici, ça... Alors là, on a Raphaël qui nous dit qu'il dormait par terre, qu'il vivait dans des conditions assez étranges. Mais pour rappel, le père de Naruto n'est clairement pas n'importe qui, hein. Il manque pas de moyens. Donc là, je vous avoue que moi, j'ai pas compris. Bref. À 18h30, donc un peu plus tard, il va lui demander ce qui a changé dans sa vie. Bien. Mais voilà, dans ma vie, plus de gens qui me reconnaissent. Niveau finance, mieux. Ça va mieux. On va dire, ouais. C'est pas un cours, tu dis pas à la fin du mois, j'ai plus de sous, voilà. Non, le niveau finance, c'est mieux. Puis voilà, quoi. Puis niveau relationnel, on va dire, entre nous, c'est cool. Voilà, j'aime bien, c'est bien. Donc là, encore une fois, le psy aurait pu lui demander, bon, oui, vous êtes bien au niveau finance, mais est-ce que ça vaut vraiment ce que vous vivez? Parce que là, JP parle du fait que ça se passe bien avec Naruto et sa fille. Je sais pas, moi j'aurais demandé, d'accord, mais enfin les coups, tout ça, la violence, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vraiment vous retrouvez dans ce concept-là? Parce que vous avez pas l'air d'être comme ça, vous le dites vous-même, vous êtes pas violent, tout ça, que JP le dit un peu plus tôt. Mais non, il va pas non plus sauter là-dessus, à la place, il va plutôt revenir sur le côté financier. Bon, je sais pas vous, mais pour moi c'est quand même le pire psy qu'il m'était donné de voir là, pour le coup. Hein. C'est impeccable pour moi. Là, tu gagnes bien ta vie, man. Ouais. Et a priori, ça va. Ça va aller de mieux en mieux. Oui. Voilà, donc il revient direct sur le côté financier. Ah oui, tu gagnes bien ta vie. Oui. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est vraiment comme pour dire, comme pour marteler, en fait, à Raphaël qu'il gagne bien sa vie, donc il a pas à se plaindre, moi en tout cas. C'est vraiment comme ça que je le vois, vu les autres interviews que j'ai vues. Comme pour dire que oui, s'il gagne autant d'argent, finalement c'est grâce à Owen et Safin. On a plutôt l'impression que lui, là, c'est un employé, alors que Raphaël était littéralement la vache à lait d'Owen, en fait. C'était lui qui faisait que les gens allaient sur le live. Et je vous montre une séquence, vous allez voir. C'est quoi ces lives de merde que vous nous proposez, là? Oh, c'est quand le retour où vous allez niquer JP, là? Vous avez peur de Mediapart, de ça? On les encule, nous. Arrêtez de faire les salades. Arrêtez de faire les salades. Pendant 3 semaines, vous êtes Mediapart par-ci, les médias, on dirait des salades. Vous avez peur. Après le dernier live, il a quand même pris une rafale de claques à 90%. Frérot, c'est trop, revenez. Comme il y a 4 mois, vous en battez les couilles de tout. Ouais, t'as trop peur de... T'en parles toujours de... Je pense arrête d'avoir peur, ma gueule. Arrête de faire la le plus violent, l'avant-dernier live. Il a pris des rafales de baffes en pleine... Frérot, ils sont les paintballs. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu les paintballs? Ils sont où, les paintballs? Tu peux pas comparer ça. Ils sont les 12 tous les 10 minutes. Ils sont les 12 tous les 10 minutes. C'est ça, Mediapart, ils toquent pas chez... Ils sont les balayettes qui mettaient sa fille. Ils sont où? Me dis pas que vous n'avez pas changé. Me dis pas que vous n'avez pas changé. Moi j'ai une idée. Tu viendras nous voir derrière les barreaux? Ouais. Moi j'ai une idée. Tu sais ce qu'on peut faire? Mais frérot, les barreaux, ça y est, t'as pas d'un média de merde, frérot, vous n'avez jamais allé dans les barreaux. J'ai une meilleure idée. Le mec il porte pas plainte. Chez toi, c'est pour ça que tu dis ça. J'ai une meilleure idée. Ramène ton daron en live et tu vas voir comme on va remettre de la violence. Voilà. Donc les gens venaient littéralement pour voir JP se faire tabasser. Bon. Et d'ailleurs, il y a d'autres témoignages comme ça. Vous en avez sûrement vu à la télé ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein de témoignages comme ça. On voit même des parents qui regardaient ça avec leur gamin de 2 ans. Et le gamin disait même « Regarde papa, JP bagarre ». On vit dans quel monde, franchement? On vit dans quel monde? Tu fais regarder ça à ton gamin de 2 ans. Déjà, regarder ça toi-même, c'est pas fou. Je comprends pas ce qui se passe dans ta tête, ce qui a pu court-circuiter dans ta tête pour que tu regardes ça.
Mais ça veut dire qu'on met ça à des gamins de 2 ans qui vont en fait se dire que c'est normal, la violence lunaire. Bon, là on va rentrer dans ce qui est un peu plus dérangeant. On commence avec des anecdotes un peu plus personnelles et on commence à rentrer un peu plus en profondeur dans le personnage de Raphaël Graven. D'appartement, ouais, c'est un fait. Mais bon, voilà quoi, c'est un fait. Mais bon, quand c'est des critiques sur les parents, sur la famille, hein, ça commence à peser quoi. Et c'est chiant. Parce que même mon père ou ma mère n'ont pas demandé ça quoi. Ouais. Donc là, JP affirme qu'il ne supporte pas qu'on parle mal de sa famille. Pour ceux qui se rappellent de ce dont on a un peu parlé, tout ça, et qui ont sûrement vu plein d'extraits passer sur les réseaux sociaux, c'était littéralement le fond de commerce de la chaîne. C'est quand même bizarre pour quelqu'un de totalement consentant de quand même subir une des choses qu'il dit le plus détester. En tout cas, Naruto et Safin ont bien écouté l'interview, ça c'est sûr. Mais ça ne les a pas du tout empêchés de continuer. Hein. Ça rapporte. Hein. La thune n'attend pas. Hein. Donc bon, super les potes. Parce que oui, cette interview, je vous l'ai dit, elle date d'1 an. Enfin, d'il y a plus d'1 an. On le voit très bien sur d'autres extraits. Bah d'ailleurs, on l'a vu à la mort de Raphaël Graven. Ça a continué après. Et ça a escaladé dans l'horreur. Hein. Dans l'horreur de la violence psychologique, mais aussi de la violence physique. Faut bien garder ça en tête hein, quand même. Donc, ça continue avec la famille de JP, et là, je vous passe une séquence qui m'a mis vraiment... Enfin, j'en ai vraiment eu les larmes aux yeux. De quoi ? Toujours là aussi. Toujours là. Bon, il est sorti d'un cancer, on va dire. C'est cancer du sein. Il se remet petit à petit. Là, il a fait l'opération des dents en gros, à cause de l'opération de la chimo. Il a perdu ses dents. Je vous passe pas la séquence en entier, mais là, en gros, il parle de son père. Donc son père a eu un cancer, et pourtant ça n'a pas empêché les 2 zigotos de continuer à se moquer de lui, alors que quand Safin passe chez le psy, on comprend que Safin aurait dû être le premier à être en empathie avec JP et à mettre un stop à ça. Parce que non seulement JP a énormément souffert de la situation de son père... Même si je m'entends pas très bien, je me parle pas très bien avec mon père, parce que quand on parlait ensemble, quand on bricolait ensemble, on s'engueulait toujours. Mais c'est quand même mon père, tu vois, c'est quelqu'un qui compte aussi pour moi, que mon père il compte pour moi, mais moi je suis plus vers ma mère quoi. D'accord. Moi je suis désolé mon papa, j'espère qu'un jour on pourra se parler sans se engueuler et que je t'aime, voilà, c'est tout. C'est pas mal. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà. Donc, on voit très bien que JP a vraiment souffert de la situation de son père. Et pourtant, ça n'a absolument pas empêché Safin, qui vit la même chose, hein, qui vraiment vit, s'il dit la vérité, une situation très horrible. Ça l'a pas empêché de faire vivre un enfer à JP. Et ça ne l'a pas non plus empêché de faire ça. Bon, Moi j'adore. les gars, on va vous mettre le lien. Vas-y, lève-toi, montre à tout le monde. Lève-toi, retourne-toi. Y'a rien de marqué derrière. Non, y'a rien. Tout blanc derrière. J'ai loupé quelque chose. Non, y'a un dessin. Non, racisme. Non, les gars, disponible à l'avant. Non, racisme. Il va faire fureur celui-là. On va exploser. Celui-là, il part pas au bout de 15 minutes. On va faire fureur. On va tout vendre. Get le phénomène. Allez, il l'appelle. Let's go. Quoi? Quoi, j'ai pas entendu? Ouais, t'as bien entendu. Rentre dans le champ, mais je vous jure, j'ai pas entendu, il y avait pas le haut-parleur. Enlève tout de suite ces t-shirts. Enlève-les tout de suite. Mais c'est parce que je te jure, je dépose plainte. Mais de quoi vous parlez? Naruto, je ne rigole pas. Enlève-moi ça. Mais on les a mis à la vente. Enlève-moi ça. Je te... Mais on va faire un billet de fou. On va devenir millionnaire. Raphaël. Ouais. Raphaël. Quoi? Enlève ça tout de suite. Tiens, mais il a déjà enlevé. Moi j'ai déjà enlevé Lina. Hein. Non mais y a rien là, Le
le t-shirt qu'il a là. Eh ben, c'est le local. Il y en a... Enlève-le. Mais il y en a qu'un. Celui qu'il a dans ses mains. C'est bon. C'est bon, il est là-bas. Qui se retourne. Dis-lui qui se retourne. Non, il n'y a rien sur le mien, il est tout blanc. Si, il y a quelque chose derrière. Regarde, Raphaël. Attends, il y a quelque chose derrière. Attends. Ne fais pas rentrer, attends. Oui, Il y a un frère, on est en plein drama, frère. Il y a qui là au local? Tous mangé une balle. Il y a qui là au local? Il y a personne. Non, mais là, Mais ça les peut touches en ligne et personne parle. c'est terminé. Je prends l'adresse de Kik et je porte plainte. Là, je vais la calmer. 2 secondes. Mais Joël, Je prends l'adresse de Kik et je porte plainte. c'est une stratégie marketing. Ce n'est pas une stratégie, on laisse ça. Wow, ok, c'est bon, On laisse ça, la retour, on laisse ça. Ok, ça y est, ok, ouais, j'avais pas prévu. Raphaël, tu rigoles pas. C'est bon, il rigole pas. Tu rigoles pas. C'est bon, on l'enlève, c'est bon. Enlève, parce que là, je vais tout le temps te péter une dans la gueule. Allez, c'est bon. Enlève. Donc, ce que vous venez de voir sur cette vidéo, en fait, c'est tout simplement la tête du père de JP avec une moustache nazie et un t-shirt no racisme. Vous avez sûrement vu la tête de JP à ce moment-là. Il est brisé, en fait. On sent qu'il est fatigué, qu'il en peut plus, que là, c'est plus possible, en fait. Et donc, sa mère, comme vous avez vu, a appelé et elle a littéralement pété un câble. Et franchement, ce psy m'a vraiment rendu dubitative, en fait. Je dis ça pour être gentille avec lui. Aucune empathie. D'ailleurs, ce psy, il a encore eu l'occasion d'essayer d'aider Raphaël. Il regarde pas les vidéos que je fais. Mais ma mère, elle regarde tous les soirs. Là, j'en suis sûr qu'elle est sur le live. Voilà, elle regarde. Et mon père, non, il regarde pas. Non. Je sais même pas ce qu'il pense de ce que je fais, quoi. T'aimerais savoir? Ouais, franchement, ouais. Là, encore une fois, si moi j'avais été psy, ce que je ne suis pas, bien évidemment, je donne juste mon avis, j'aurais tout simplement demandé, bon, et qu'est-ce que tu penses que ton père pense de ça, de ce que tu fais? Et j'aurais essayé de gratter un peu de petit à petit, à la limite, s'il a pas envie d'avoir des ennuis, s'il a des pressions, ou je sais pas, enfin. Mais pour moi, c'est pas possible qu'il ait loupé ça, en fait. Et pareil, quand Raphaël parle de sa mère, il ne demande pas ce que sa mère en pense, quoi. Il ne vient absolument pas sur ces violences, il ne vient absolument pas sur la maltraitance physique et psychologique dont était victime Raphaël Graven. Et je trouve ça, mais vraiment très grave, quoi. Très, très grave. Cette histoire de violence, c'est pas simplement un petit truc comme ça, un petit détail. C'est littéralement un éléphant en plein milieu de la pièce. Je veux dire, enfin, c'est pas anodin, c'est littéralement leur fonds de commerce, encore une fois. Tu es psy, tu te doutes bien que quand une mère voit son enfant se faire tabasser comme ça l'atteint littéralement dans sa chair, en fait. D'ailleurs, tu le dis toi-même, hein, que la relation mère-fils, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est le rapport mère-fils est toujours assez particulier. C'est fort. C'est particulier, quoi. Voilà, quand même, ça c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'être ultra diplômé pour le savoir. D'ailleurs, la réaction de la mère de JP, il va falloir qu'on en parle. Alors pas maintenant, parce que elle vient quand même de perdre un enfant, donc je vais pas trop en parler par respect, mais je pense qu'à un moment, il va vraiment falloir qu'elle explique, parce que ce que là, JP va dire, c'est quand même en total décalage avec ce qu'on voit dans les lives. Déjà, ma mère, elle va me téléphoner, déjà, c'est sûr. Ça, soit me téléphoner, soit m'envoyer un message, ce soir déjà. Ouais, il était pas mal ton live, il était pas mal le live, bravo. Ouais, je regarde toujours, c'est bien. Ça te touche beaucoup, hein, que ta maman soit... Toujours, je sais pas, c'est... Donc voilà, je me pose énormément de questions concernant la famille de JP. On a vu que seule sa sœur s'est exprimée, alors... Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, comme je vous l'ai dit, par respect pour sa mère qui vient de perdre un enfant, qui doit être vraiment une des plus grosses douleurs, et je le souhaite à personne. On va passer à la séquence suivante. T'es émancipé, t'as quitté la maison, t'es là, que tout se passe bien. Ça te permet justement de pouvoir dire je t'aime, et qu'avant tu pouvais pas le dire parce que t'étais chez eux, parce que... j'étais chez eux, j'étais chez eux, j'ai des frères et des sœurs. Eux, ils sont partis tôt de la maison, ils ont une famille, ils ont des enfants. Je suis deuxième de la famille, je suis deuxième niveau, moi j'ai ma sœur et après chez moi. Je me disais, ouais, ils ont toutes, ils ont famille, gosses, mari.
Et que moi, non, j'ai pas. Ouais, j'ai. Peut-être pour ça, quoi. Je sais pas. Vous êtes combien, frères et sœurs? 6. Ah, toi aussi, 6. Ouais, 6. J'ai 2 sœurs et tout le reste, c'est des frères. Ok. Voilà. Et tu es où, toi, dans la... Je suis le deuxième. J'ai ma sœur, ma grande sœur. Il y a moi, après mon frère, un frère. Je crois que c'est. Je sais même plus dans quel ordre. Là, le psy rentre toujours plus en profondeur. Mais il le fait toujours pas concernant les violences. Je vous laisse écouter la réponse de JP. Je vous donnerai mon avis après, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti quand il a dit ça. Et ça a changé un peu tes relations avec tes frères et sœurs depuis aussi que t'es... Que je suis connu, ouais. Beaucoup. Il me parle plus. Ah oui? Ouais. Avant, on se parlait pas. On se parlait très rarement, quoi. Maintenant, voilà, quoi, on se parle plus. Voilà. Ça m'a fendu le cœur, en fait. Parce que à ce moment-là, Raphaël Graven m'est plus apparu comme quelqu'un qui a toujours été isolé, délaissé. Même par la grande majorité de sa famille, en fait. Et ça, c'était avant de devenir célèbre. Et plutôt pour dire... pour dire sur mon métier de travail, mais bon, on se parle plus, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on se parle 2 fois plus. C'est bien, on va dire. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon, ouais. Oui. C'est quoi ce psy en carton? C'est bien ça? C'est tout ce que t'as à répondre à tout ce qu'il vient de dire, en fait? JP revient encore sur sa situation familiale après, et je vous laisse écouter ce que son frère Jonathan lui a dit. Pas dire, ouais, t'es derrière ton écran, t'arrives à rien, va chercher du travail. C'est ce que mon frère Jonathan qui m'avait dit, qui m'avait touché. Et quand j'ai arrivé à faire ce que je voulais faire, entreprendre, arrivé au moment où je suis là, qui m'a dit, ah bah heureusement que tu m'as pas écouté. Toi qui l'as reconnu cet or, dire heureusement que tu m'as pas écouté, là au moins t'as un bon travail, quoi. Donc là, on a littéralement un de ses frères qui lui dit que ce qu'il vit avec Naruto et sa fille, c'est un bon travail. Si vous avez des frères et sœurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez ça pour eux. Moi, j'ai plus les mots par rapport à ça. Plus ça va, plus on descend. Et franchement, à part l'envie de vomir, il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Parce qu'après, il y a le psy donc, qui revient sur le côté financier, toujours sans demander si personne dans sa famille n'est choqué de ce qu'il vit. J'ai limite l'impression qu'en fait, il est là pour renforcer l'emprise que Naruto a sur JP. Vraiment, je vous le répète. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse plutôt écouter. Ouais. Et là, ça te permet de les aider aussi oui, financièrement, bien sûr. Ouais. Oui. Quand on me demande si j'ai, je donne volontiers. Ouais, là c'est j'imagine pour toi une belle revanche de pouvoir dire à tes frères et sœurs, à tes parents, aujourd'hui je suis là, quoi. Ouais. Bon, bien sûr. C'est le retour de ce que tu as reçu. Exactement. Mais en plus, il insiste bien sur le côté financier, en disant oui, bah voilà, grâce à ce que tu fais, donc grâce à Owen et sa fille, à qui tu dois tout, à qui tu dois ce succès, comme il l'a dit en début de vidéo, là en plus tu peux payer à ta famille tout ce qu'ils veulent, quoi. Le ton qu'il prend en plus, moi ça m'a vraiment gênée, je me suis vraiment pas sentie à l'aise, quoi. Encore un autre passage qui m'a dérangé, que je vous laisse écouter. Que toi tu le dises là, c'est énorme, enfin j'imagine pour ta maman, parce que ta maman elle a écrit un petit mot tout à l'heure, elle nous a donné des... Ouais, on est témoin, il l'a encore sur son portable, moi j'ai pas mon portable avec moi, mais pour parler de ton enfance, de tout ça, et elle finit, alors je sais plus si tu l'as toi effectivement, petit message de la fin, mais... On apprend que ou Owen est dans la pièce pendant cette séance avec le psy, déjà que c'est filmé et retransmis en live, ou alors qu'il écoute tout. La tournure de ce live me gêne profondément. Après, vous me direz, vu tout ce qu'on a vu dans mes 3 dernières vidéos, on est habitué. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de retranscription du chat du live, parce que j'aurais été curieuse de connaître les réactions de leur communauté si angélique, pour le coup. On va arriver sur un passage où le psy a encore eu l'occasion de parler à JP de ce qu'il vivait. Il ne le fait toujours pas, et à la place, il normalise encore plus finalement ce concept. Et donc les violences subies par JP.
Parce que tu reviens souvent sur le fait effectivement que t'es pas allé à l'école loin, tu le dis en rigolant, mais parce que peut-être que je suis pas intelligent, mais il y a toujours dans l'humour, hein, vous le savez bien parce que c'est votre marque de fabrique, il y a toujours une vérité. Oui. Donc ça me touche, bien sûr. Ouais. Donc l'humour, c'est votre marque de fabrique. C'est quoi ce psy? 43 minutes sur 1 heure de pseudo-consultation, aucune mention des violences et abus physiques et psychologiques dont Raphaël était victime. Et attendez, c'est pas le pire. Parce que sur les 43 minutes, là, on rentre vraiment dans le dégueulasse et dans le dérangeant. Je vous le dis, à la fin de cette vidéo, moi j'ai chialé, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus, quoi. Ça m'a j'ai pas les mots pour raconter ce que ça m'a fait, en fait. Donc ça me touche, bien sûr. Ouais, ça t'embête, ça. On m'a pas laissé ma chance, on va dire. Dès le début de CP, je sais pas si y a quelqu'un qui s'est arrivé ou un truc comme ça. Dès le début, qu'on te catalogue, qu'on te met une étiquette, ça m'a pas plu, quoi. Puis ça a suivi longtemps, quoi. Ça a suivi, surtout CP, c'est où tu commences à apprendre. Tu commences à compter, tu commences à lire, à écrire, je sais pas, quoi. Normal. Je sais pas. Ouais, donc ça touche encore aujourd'hui si un internaute te dit que t'es un abruti ou que... Ouais, t'es un sec-pas. T'es un sec-pas, ouais, t'es un sec-pas. Ouais, mais je suis peut-être un sec-pas, mais je suis patron de mon entreprise. Voilà, j'ai peut-être pas de diplôme, mais je suis patron de mon entreprise et je vis bien. Voilà. Là, on apprend que JP était traumatisé par ce qu'il a vécu. Traumatisé qu'on l'ait abandonné, moqué toute sa vie, qu'on lui ait toujours dit qu'il ne servait à rien, que ce soit a priori sa famille, donc avec ses frères et sœurs, ou son maître de stage, comme il en parle à plusieurs reprises, ou à l'école. Il a été littéralement traumatisé. Il a grandi, il a vécu, il s'est construit sur un manque d'affection et sur un sentiment d'abandon terrible, en fait. Et s'il vous plaît, avant de rager là dans les commentaires ceux qui viennent défendre ce genre de concept, mettez-vous à sa place. Je vous dresse le tableau, vous fermez les yeux, vous vous imaginez. Toute votre vie, on vous dit que vous êtes un raté. On vous traite comme un moins que rien, que ce soit à l'école ou dans votre famille. Vous finissez forcément par vivre avec cette image-là de vous-même, en fait. Et après, peu importe quel genre de mec malsain vient vous voir et vous donne un tant soit peu d'importance, vous allez forcément vous accrocher à ce semblant d'amour, même si ça n'en est pas. Je suis désolée, mais c'est horrible, en fait. C'est un sentiment qui doit vraiment vous déchirer les tripes chaque jour. Surtout quand vous êtes à la recherche d'un amour auquel tout le monde a littéralement le droit. Celui de sa famille, de ses amis, franchement, rien qu'en imaginant ce qu'il a pu ressentir toute sa vie, ce monsieur, ça m'a fait mal pour lui, quoi. Ça m'a vraiment fait mal. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais pourtant, je rencontre énormément de gens qui ont ce sentiment-là. Et ça a vraiment l'air d'être la pire souffrance qui soit. J'ai vraiment eu, pour ma part, l'impression d'écouter un cri déchirant, silencieux mais déchirant, sortir de la poitrine de Raphaël à ce moment-là. Et j'ai eu encore plus de dégoût pour tous ceux qui l'entouraient. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire de tels bourreaux, en fait. Il n'y a aucun mot pour ça. Personne ne devrait vivre ça. Personne, en fait. Je comprends vraiment pas qu'on n'ait pas eu envie d'aider ce monsieur et qu'on l'ait laissé là. Parce que dites-vous aussi que tout ça, là, ce que je vous passe, Naruto et sa fine écoute, c'était en live, c'était retransmis. Bon, ils le savaient déjà sûrement, À mon avis, c'est même pour ça qu'ils l'ont pris avec eux, en fait. Il devait être facile à manipuler. D'ailleurs, il y a plein de témoignages qui parlent du fait qu'il était facile à manipuler. Et pourtant, vous l'avez vu, ça les a pas empêchés de faire subir à JP toutes ces choses, en fait, qui ont littéralement fait ressortir tous les traumatismes qu'il a vécu toute sa vie. Donc, à tous ceux qui défendent ça, là, où est l'amour là-dedans ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est en faisant revivre ces traumatismes à quelqu'un chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde qu'on l'aide ? C'est ça que vous et Naruto vous appelez l'amour ? Pourtant, si à vous on vous aimait un 10e de ce que JP a vécu, vous penseriez directement en fait que cette personne-là ne vous aime pas et qu'elle ne vous respecte pas. Je suis désolée, on va continuer, mais vraiment, cette séquence, elle a vraiment été horrible pour moi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un souvenir, quelque chose qui t'aurait profondément marqué aussi dans ta jeunesse ou ton adolescence ? Là, le psy lui pose une question qui semble anodine, mais c'est pas totalement le cas, vous allez voir. Ma jeunesse, au niveau amoureux ou au niveau... Non, pas forcément. Des
Des choses fortes, quand t'avais 16 ans. Raphaël ne voit pas de quoi il parle, donc le psy finit par l'aiguiller. Parce que oui, le psy sait clairement où il veut aller. Parce que Raphaël patauge pendant quelques secondes, mais le buzz, ça n'attend pas. Quand j'avais 16 ans, il y avait quoi qui s'est passé quand j'avais 16 ans? Je sais que j'ai le décès de ma grand-mère du côté de mon père, qui m'a marqué. Mais bon, ça c'était plus tard. Quand j'avais 16 ans. T'as déjà vu des morts, toi? Ouais. Donc, il finit par carrément lui poser la question qui l'intéresse, en fait. Donc, il est déjà au courant de la réponse, mais il pose quand même la question comme si de rien n'était, quoi. J'en ai vu 2. Un pendu, que j'ai aidé à dépendre. Moi, tiens, j'ai raconté, le savent, parce que j'ai raconté l'histoire déjà. En fait, j'étais en apprentissage en CAPB d'installateur sanitaire. Là, t'avais quel âge? 15-16 ans, ouais. C'était l'âge-là, on va dire. On était dans une EHPAD. C'était une aile qu'ils avaient agrandie. Et le soir, le jour même, ça allait. C'était le soir qui m'avait marqué. C'était qu'avec la personne là, je l'avais parlé le soir même, le soir. Ah oui. Voilà. C'est en fait le mec, c'était le mec qui posait le sol, le lino. Puis, je sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai été lui parler. Je sais pas, peut-être machinalement, j'ai senti un truc. Et je lui parle, gentil comme tout, il rigolait, puis machin chouette, il parlait de sa femme, ses filles, puis machin chouette, je dis, bah cool. Puis je dis, demain. Et donc c'était l'heure de rentrer à la maison, on prend le camion, on rentre à la maison. Le lendemain, j'arrive avec mon croissant tranquille, tôt le matin, 8h sur le chantier. J'arrive avec mon croissant, avec mon chef d'équipe, avec mon chef d'apprentissage. Puis généralement, je passe par la chaufferie, je montais pas les escaliers là. Tu vois, je passais par la chaufferie et j'étais arrivé au niveau de mon truc. Mais je sais pas, ce jour-là, j'ai fait le grand tour et je suis passé par l'escalier. Et c'est là que avec mon chef d'apprentissage qu'on l'a vu pendu. Voilà quoi. On l'a vu pendu, je dis merde. Toi, t'avais rien vu venir la veille? Bah rien venir. Non, il était joyeux, content, puis machin chouette. Quand j'ai raconté l'histoire, il y en a certains qui ont dit « Oh, c'est à cause de toi parce que tu lui as parlé. » Dans ma tête, j'ai des con, quoi. Donc toute sa vie, ça a été ça, en fait. Enfin, je sais pas si vous imaginez un peu, quoi. Déjà, il doit se sentir super coupable de pas avoir vu venir le truc. Et en plus, on en rajoute une couche, quoi. Donc après ça, le psy lui demande ça. Pas le premier, hein. C'est pas le premier mort? Non. Vas-y, raconte. Deuxième. Alors, on dirait au choix qu'il trouve que cette situation traumatisante est drôle, que c'est amusant, ou qu'elle est jouissive. Je suis vraiment très mal à l'aise avec ce psy. Hein. Il a fini par m'effrayer. Bon. Ensuite, on va passer à une autre séquence où JP parle d'un autre de ses traumatismes et pas des moindres. Ensuite, un autre choc émotionnel un peu plus tard? Un peu plus tard. Mais vraiment, il demande ça comme s'il achetait un billet de train, le mec. Je crois que c'est 2001, je crois. On parlait rupture avec ma copine que j'avais vu, que ça faisait 8 ans que j'étais ensemble. Ouais. On m'a fait cocu, quoi. Ah oui? Oui. Normalement, on avait prévu de se marier. On avait le projet de mariage, machin chouette. Là, t'avais quoi, 19 ans, 20 ans? En 2001, oui, j'avais une vingtaine d'années, on va dire. Ouais, voilà. Donc, il avait une vingtaine d'années et il allait se marier. Sa fiancée l'a tout simplement trompé avec son meilleur ami. Imaginez 5 minutes, vous avez vécu tout ce que JP a vécu, vous cherchez absolument à être aimé et là, vous trouvez l'amour. Mais l'amour avec un grand A, le vrai. Vous pensez que tout est terminé, vous voyez la fin du tunnel de tant d'années de souffrance, de trahison, d'abandon. Vous avez vraiment en fait l'impression que vous allez réaliser tout ce que vous avez toujours voulu réaliser dans votre vie. Parce que JP, pour rappel, son but ultime dans la vie, son grand rêve, c'était d'avoir une famille en fait. C'était juste d'avoir quelqu'un qu'il aimait et de construire quelque chose avec. Et là, vous trouvez votre fiancé dans les bras de votre meilleur ami. Soit les 2 personnes en qui vous pensiez avoir le plus confiance. Vous qui n'avez jamais été aimé ni soutenu. Mais quelle horreur! Quelle horreur! D'ailleurs, il va dire ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, t'en es où sentimentalement? Pas de femme, pas de gosse. Voilà. Du mal à avoir une copine.
À cause de quoi? De la confiance que tu peux leur Peut-être la confiance, peut-être, on va dire, je m'attache trop, on va dire. Trop vite. Ah oui. Voilà. Donc, son plus grand regret, c'est de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir de gosse. Mais il est tellement traumatisé qu'il n'arrive pas à nouer des relations saines et des relations de confiance. Et Naruto et Safin savaient ça. Mais ils lui ont fait vivre un véritable enfer sentimental. T'en es où là aujourd'hui dans ta vie? Là, tu reprends confiance en toi? Ouais, je reprends confiance en moi. Bon. Le psy oriente totalement les réponses de JP. Déjà, il oriente totalement ses questions, mais en plus, il oriente totalement les réponses de JP. Tu pouvais arrêter ta question à « tu en es où dans ta vie ?» si tu voulais une vraie réponse, en fait. Non. Là, il oriente la réponse sur « tu reprends confiance en toi ». Sous-entendu, depuis que tu es avec Owen et Safin, tu reprends confiance en toi. Grâce à eux, tu vas mieux. Donc, tu leur dois quelque chose. Tu leur dois cette nouvelle confiance en toi, le fait que ils t'aident à aller mieux. Parce que c'était littéralement tout le storytelling du truc. Hein. C'était littéralement leur fil rouge. C'est-à-dire que les mecs, pour pas se faire choper, entre guillemets, alors je comprends pas comment ça a pu tenir, mais bon, c'est pas grave. Non, mais on l'aide à aller mieux, c'est pour qu'il devienne un vrai homme, qu'il trouve quelqu'un et tout. Alors, je vous passe cette vidéo de JP. Plutôt que de l'humilier comme ça, de passer votre temps à le tabasser, à le rabaisser. Alors déjà, expliquez-moi en quoi ça aide quelqu'un à avoir confiance en lui, de le rabaisser. Je comprends pas que le psy ait pas mis le doigt dessus d'ailleurs. Ils avaient juste à aider JP déjà à prendre un peu plus soin de lui. Je veux dire là, sur la vidéo que je vous ai montrée, il est en costard, il est bien habillé, y a pas de souci. C'était pas plus simple de l'aider comme ça en fait? Bon, ça rapportait peut-être moins de thunes, c'est sûr, mais c'était pas plus simple? Est-ce que pour aider quelqu'un, on ne peut pas tout simplement lui montrer ses meilleurs côtés, lui montrer que il peut très rapidement, très simplement se présenter sous son meilleur jour et lui donner envie de prendre soin de lui? Non, au lieu de ça, vous l'emmenez en Turquie pour lui faire croire que vous allez lui refaire faire toutes les dents, alors qu'en fait, vous lui faites arracher toutes les dents et qu'après, plus personne peut lui remettre. C'est dégueulasse en fait. Et il y a vraiment des gens pour justifier ça. Il y a vraiment des gens pour soutenir ça. Bon, moi je m'arrête là. Franchement, je suis pas trop dans mon assiette, j'ai pas envie de faire une conclusion. Je pense que la vidéo se suffit elle-même sur tout ce que JP a pu endurer et sur la terrible manipulation qu'on lui fait subir en fait. Et pour moi, ça en fait totalement partie. Je ne pense pas du tout que ce soit un vrai psy. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est venu, qu'on a payé pour faire des sous, encore une fois, sur le malheur de JP. On s'est clairement servi de lui, hein, tout en renforçant chaque jour l'emprise d'Owen sur lui. Alors, je vous laisse tout simplement avec ces derniers mots de JP. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on... tiens, puisqu'on est... Parlons de la mort, si toi, demain, tu viens mourir, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace sur ta tombe, si on devait écrire quelque chose qui reste, du coup, après... On n'a pas eu de femme, on n'a pas eu d'enfant, mais quel gars sympa. Peut-être non, moi, c'est la trace. Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de laisser une trace, on va dire, un enfant, quoi. Ouais. Tu sais que j'ai peut-être un fils ou une fille, et puis qui a perdu, voilà. Bien sûr. Bon, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je vous remercie à nouveau pour toutes vos réactions dans mes commentaires, toutes les réactions respectueuses bien évidemment, et pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Ciao, ciao.